Bonjour à tous. Traitement d'email, optimisation de processus métiers ou industriels, analyse temps réel, régulation de flux, de consommation énergétique, reconnaissance biométrique, génération de textes, d'images, montage vidéo, analyse prédictive, conduite autonome, programmation, traduction, diagnostic. Les agents IA sont absolument partout. Ce qui était de la science-fiction il y a 30 ans est désormais bien réel dans toutes les sphères, depuis nos vies quotidiennes jusque dans nos entreprises. Leur présence à nos côtés est en train de transformer l'économie, le travail, nos relations sociales et la vitesse à laquelle les innovations pleuvent sur ce marché est tout simplement vertigineuse. Alors à quoi vont ressembler nos entreprises dans 2 ans, même dans 6 mois, voire pourquoi pas le mois prochain? À l'échelle des grands groupes, les transformations vont mettre plus de temps à infuser. En revanche, pour les plus petites entreprises, il y a une opportunité fabuleuse. Si dans 1 mois, je peux doter chacun de mes salariés de 5 agents d'IA ayant chacun 150 de QI, des agents pertinents car entraînés dans mon domaine, c'est comme si je multipliais par 5 mon effectif dans un temps et un coût réduit, mais non sans impact sur l'environnement. La question n'est plus faut-il y aller, mais comment y aller sans tomber dans les pièges de l'asservissement ou de la déshumanisation de l'entreprise. Je pense que la façon la plus pertinente d'y aller est de se faire accompagner pour déterminer quels sont mes gros cailloux, c'est-à-dire les changements qui vont faire une vraie différence dans mon business. En tant que dirigeants chrétiens, nous saurons peut-être ou pas innover avec audace, mais aussi avec discernement. Car tous ces algorithmes ne sont pas sans risque. Je lisais il y a quelques jours un post du président du Conseil national du numérique qui disait que les modèles linguistiques sont de plus en plus intoxiqués par les contenus issus de médias affiliés à des pays qui poussent leur propagande dans les prompts des chats. Au-delà de nos entreprises, l'IA a donc une influence majeure sur les démocraties au point d'en devenir un défi premier. Le collectif d'experts nommé Espérance et Algorithmes, qui est un partenaire proche du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, réfléchit à ces questions et propose dans son livre blanc que je vous recommande 3 clés de discernement pour aborder l'IA. La maîtrise partagée, la subsidiarité et le bien commun. La maîtrise partagée signifie que les algorithmes des IA doivent rester intelligibles et contrôlables par les humains. La subsidiarité, c'est veiller à ce que les décisions doivent être prises au niveau le plus proche des personnes concernées. Le bien commun, les algorithmes doivent viser le bien de tous et de chacun en respectant la dignité humaine et en favorisant la justice sociale. En conclusion, plus vite qu'on ne le pense, vos collaborateurs seront dotés de nombreux agents IA pour faire leur travail, et cela peut être d'une force inégalée, surtout dans les petites entreprises. Veillons donc à ce que leur usage soit guidé par une éthique solide de sagesse et d'humanité, car comme nous le rappelle le collectif Espérance et Algorithmes, il s'agit de servir sans asservir. Alors lancez-vous. À bientôt pour une prochaine chronique, si Dieu le veut.